Alors que l'Institut retrouve peu à peu son rythme après les derniers bouleversements, Lou se prépare avec enthousiasme pour la masterclass organisée par Marc Leroy et Anouk Revero. Le jeune homme rassemble ses affaires, impatient de quitter quelques jours le cadre habituel de l'école. Mais au moment où il pense pouvoir partir sereinement, un appel inattendu vient brutalement bouleverser ses plans. Au bout du fil, Andrea Jourdain ne cache pas son mécontentement. Elle reproche directement à Lou son absence à l'hôtel, alors que son nom figure bel et bien sur le planning. Déconcerté, le jeune homme tente immédiatement de comprendre ce qui se passe. Pour lui, il ne peut s'agir que d'une erreur, puisqu'il était persuadé de pouvoir participer à la masterclass. Ce que Lou ignore encore, c'est que cette prétendue erreur n'a absolument rien d'accidentel. Bianca a soigneusement préparé la situation avec la complicité d'Ismaël. Incapable d'affronter sereinement la présence de Lou pendant les prochains jours, elle a préféré agir dans son dos, faisant en sorte qu'il soit affecté au cours d'Andrea Jourdain durant les 2 prochaines semaines. Derrière cette manœuvre se cache surtout la volonté de Bianca de se protéger elle-même. Plutôt que de risquer de croiser constamment Lou pendant la masterclass et de devoir supporter les émotions que cette proximité pourrait provoquer, elle a choisi de l'éloigner. Une décision profondément égoïste, dont le jeune homme ne mesure pas encore toute la portée lorsqu'il se rend à l'hôtel. Face à Andrea, Lou s'efforce donc de défendre sa version des faits. Il explique qu'il devait participer à la masterclass et qu'il n'avait aucune raison de penser qu'il était attendu ailleurs. Pourtant, ces explications ne suffisent pas à convaincre son interlocutrice. Sur le papier, tout semble parfaitement clair, et rien ne permet encore de prouver qu'une intervention extérieure a modifié son emploi du temps. La situation paraît compromise jusqu'à l'arrivée providentielle d'Anouk. Contrairement à Andrea, elle refuse de considérer le problème comme réglé simplement parce qu'un planning indique le nom de Lou. Elle insiste pour que les informations soient vérifiées, permettant ainsi au jeune homme de ne pas voir son projet s'effondrer sans comprendre. Grâce à son intervention, l'étau commence enfin à se desserrer. À l'Institut, pendant ce temps, les autres participants terminent leurs préparatifs avant le départ. Bianca peut encore espérer que son stratagème fonctionne et que Lou restera loin d'elle. Mais cette illusion disparaît lorsqu'elle le voit finalement revenir en compagnie d'Anouk. Sa contrariété est immédiate, tous les efforts déployés pour empêcher sa présence viennent manifestement d'échouer. Lou, lui, ne connaît toujours pas l'origine véritable de cette étrange confusion. Il peut simplement reprendre sa place dans le groupe et partir avec les autres, sans imaginer que Bianca a tenté de décider à sa place de ce qu'il ferait pendant les 2 prochaines semaines. Cette ignorance maintient encore une fragile apparence de normalité entre eux, mais elle ne durera évidemment pas longtemps. Le groupe rejoint finalement le campement prévu pour la masterclass. À mesure que la lumière décline, chacun doit trouver ses marques dans cet environnement éloigné du confort de l'Institut. Marc et Anouk choisissent une option particulièrement simple, ils dormiront directement à la Belle Étoile. Les élèves, de leur côté, commencent à monter leur tente avant que la nuit ne tombe complètement. Cette installation donne au séjour une atmosphère différente, presque suspendue, où les habitudes quotidiennes semblent momentanément laissées derrière eux. Pourtant, les tensions personnelles ont voyagé avec les élèves. Bianca sait que Lou se trouve désormais exactement là où elle ne voulait pas le voir, tandis que celui-ci continue d'avancer sans savoir que la jeune femme avait essayé de l'écarter avant même leur arrivée. Une autre petite transgression attire bientôt l'attention de Gaspard. En observant Colline, il découvre qu'elle a emporté un téléphone portable alors que les règles du séjour l'interdisent clairement. Prise sur le fait, la jeune fille ne cherche pas véritablement à nier. Elle lui explique que sa mère a insisté pour qu'elle conserve un moyen de communication malgré l'interdiction imposée aux participants. Cette inquiétude maternelle est directement liée à ce qui s'est passé avec Amaury. Depuis cette histoire, la mère de Colline supporte difficilement l'idée de rester plusieurs jours sans aucune nouvelle de sa fille. Le téléphone devient donc moins un simple objet interdit qu'une manière de calmer cette angoisse persistante, même si Colline sait parfaitement qu'elle prend un risque en l'ayant apporté. Gaspard comprend la situation, mais il voit également l'occasion d'obtenir quelque chose en échange de son silence. Il accepte de ne pas révéler que Colline possède clandestinement son téléphone, à une condition particulièrement précise, il veut pouvoir envoyer 10 messages par jour à Maya. Derrière cette négociation presque amusante se dessine ainsi son besoin évident de rester connecté à elle malgré l'éloignement. Pendant que ce petit arrangement se met en place, un conflit beaucoup plus sérieux se prépare à quelques mètres de là. Bianca a réussi à faire venir Lou jusqu'au campement malgré elle, mais elle n'a pas encore payé le prix de sa manipulation. Le secret qu'elle pensait pouvoir conserver commence à devenir dangereusement fragile, notamment lorsqu'elle se confie à Ninon sur ce qu'elle a réellement organisé.
Lou surprend alors une conversation qu'il n'aurait jamais dû entendre. Les mots de Bianca dissipent instantanément toutes les zones d'ombre. Ce planning étrange, son obligation soudaine de rejoindre Andrea Jourdain, le risque de manquer la masterclass, rien de tout cela n'était une erreur. Bianca avait délibérément tout manigancé afin qu'il reste à l'hôtel et qu'elle puisse profiter du séjour sans lui. Pour Lou, la révélation est brutale, car elle transforme une simple confusion administrative en véritable trahison. Bianca ne s'est pas contentée de vouloir prendre ses distances, elle a manipulé son emploi du temps et impliqué d'autres personnes pour contrôler ses choix. Blessé autant qu'en colère, il refuse de laisser passer une telle attitude et décide immédiatement de la confronter. Face à Bianca, Lou laisse éclater tout ce qu'il vient de comprendre. Il l'accuse d'agir égoïstement et de manipuler les autres dès que cela peut servir ses propres intérêts. En cherchant désespérément à éviter une situation susceptible de la faire souffrir, Bianca vient précisément de provoquer ce qu'elle voulait empêcher, une rupture brutale de confiance entre elle et Lou. Pendant que la tension entre Lou et Bianca atteint un point de rupture loin de l'Institut, Emmanuel Tessier se retrouve confronté à un problème très différent, mais essentiel pour le fonctionnement de l'école. Anaïs n'étant plus disponible pour diriger le doubla, le directeur doit rapidement trouver quelqu'un capable de reprendre les commandes d'un restaurant dont l'exigence ne laisse aucune place à l'improvisation. La question du remplacement d'Anaïs devient donc prioritaire. Hector et Rose échangent avec Tessier et lui suggèrent une solution qui permettrait à la fois de résoudre le problème et d'offrir une véritable opportunité aux élèves. Pourquoi ne pas confier cette responsabilité à un étudiant de 3e année, suffisamment expérimenté pour relever un défi aussi important? L'idée retient immédiatement l'attention de Tessier. Mais fidèle à sa manière de sélectionner les meilleurs, il n'est évidemment pas question pour lui de désigner quelqu'un sur la base de simples résultats scolaires ou d'une impression favorable. Diriger le doubla exige de la créativité, de la technique et une capacité à supporter la pression. Le poste devra donc être gagné derrière les fourneaux. Tessier transforme ainsi la recherche d'un remplaçant en véritable compétition. Il envoie un message sur le groupe de l'école à destination des 3e années et leur impose une échéance particulièrement courte. Dès le lendemain midi, ceux qui souhaitent prétendre au poste devront présenter devant lui et le chef Jourdain un plat capable de répondre à leurs exigences professionnelles. La consigne paraît simple lorsqu'elle est formulée, mais elle laisse en réalité une immense marge de créativité. Chaque candidat doit construire un plat digne d'un restaurant étoilé autour d'un fruit d'été. Derrière cette contrainte se cache toute la difficulté du défi. Il ne suffira pas de cuisiner correctement, il faudra convaincre 2 professionnels capables de repérer immédiatement la moindre faiblesse. L'enjeu rend l'exercice encore plus impressionnant. Le vainqueur ne recevra pas simplement les félicitations de Tessier ou quelques points supplémentaires. Il prendra directement la tête du doubla en remplacement d'Anaïs. Pour des étudiants encore en formation, une telle responsabilité représente une occasion exceptionnelle de prouver qu'ils peuvent déjà évoluer au niveau attendu d'un véritable chef. Lorsque le message arrive, Carla, Bérénice et Jim sont pourtant très loin de penser au doubla. Tous les 3 avaient prévu de profiter de leurs vacances et de passer du temps à la plage. Après les semaines intenses qu'ils viennent de traverser, cette parenthèse devait leur permettre de relâcher enfin la pression avant de retrouver les exigences habituelles de l'Institut. Mais quelques lignes de Tessier suffisent à faire voler ce programme en éclats. La perspective de prendre la direction du doubla est trop importante pour être ignorée. Carla, Bérénice et Jim comprennent immédiatement qu'une opportunité semblable ne se représentera pas facilement. Les vacances peuvent attendre. Chacun décide finalement de tenter sa chance et de se lancer dans la compétition. Cette décision change instantanément l'atmosphère. Ce qui devait être une journée légère se transforme en course contre la montre, car l'échéance fixée au lendemain midi ne laisse pratiquement aucun temps pour hésiter. Il faut trouver une idée, sélectionner un fruit d'été, construire une assiette cohérente et surtout atteindre le niveau attendu par Tessier et le chef Jourdain. Tessier, de son côté, ne semble avoir aucunement l'intention de faciliter la tâche au candidat. S'il accepte de confier le doubla à un étudiant, celui-ci devra démontrer qu'il mérite réellement cette confiance. Le directeur place donc les 3e années devant une responsabilité concrète. Ils ne concourent plus simplement pour une bonne note, mais pour une fonction susceptible de modifier profondément leur quotidien. Dans le même temps, une situation beaucoup plus intime se dessine autour de Tom. Au restaurant éphémère, Billy le surprend en pleine préparation d'un plat qui attire immédiatement son attention. Elle comprend rapidement qu'il ne cuisine pas au hasard. Tom est précisément en train de préparer le plat préféré de Julia, un détail suffisamment révélateur pour éveiller ses soupçons. Billy connaît assez bien Tom pour ne pas se satisfaire d'une explication superficielle. À ses yeux,
Consacrer autant d'attention à préparer quelque chose que Julia apprécie ressemble beaucoup moins à un simple geste amical qu'à une marque d'intérêt personnel. Elle le soupçonne donc ouvertement d'être réellement attiré par Julia, mettant Tom face à une évidence qu'il refuse encore d'assumer. Tom se défend aussitôt. Selon lui, son initiative n'a rien de romantique. Julia s'est occupée de lui lorsqu'il a souffert de son insolation, et il ne souhaite simplement pas rester redevable envers elle. Préparer ce plat serait donc une manière de rétablir l'équilibre, de remercier Julia sans avoir à reconnaître qu'une autre motivation pourrait expliquer toute cette attention. Pourtant, plus Tom cherche à rationaliser son geste, plus son déni devient visible. Il veut croire qu'il agit uniquement par reconnaissance, comme si donner une justification pratique à son comportement pouvait suffire à neutraliser ce qu'il ressent. Billy, elle, perçoit immédiatement la contradiction entre ses paroles et l'énergie qu'il consacre à préparer quelque chose spécialement destiné à Julia. Un peu plus tard, Tom retrouve justement Julia au studio. Il ne s'est pas contenté de reproduire son plat préféré, il l'a retravaillé à sa façon, ajoutant notamment du bacon et du cheddar. Ce détail traduit toute l'attention qu'il a investie dans la préparation, même s'il continue intérieurement à présenter cette démarche comme le remboursement d'une simple dette. Julia goûte finalement le plat. Sa réaction est révélatrice, car elle semble apprécier bien davantage ce qu'elle découvre qu'elle ne souhaite l'admettre devant Tom. Au lieu de reconnaître simplement que le résultat est réussi, elle résiste, comme si lui accorder ce compliment risquait de dévoiler autre chose. Entre eux, la nourriture devient alors le prétexte d'un jeu où chacun dissimule ses véritables émotions. La tension monte progressivement, nourrie précisément par tout ce que Tom et Julia refusent de formuler clairement. Les provocations et les dénégations ne suffisent plus à masquer l'attirance qui existe entre eux. Après avoir essayé de transformer leurs émotions en plaisanteries ou en simples gestes de gratitude, ils se retrouvent finalement beaucoup trop proches pour continuer à prétendre qu'il ne se passe rien. Tom et Julia sont alors sur le point de franchir une nouvelle étape et de coucher ensemble. Mais au moment où ils pensent pouvoir enfin céder à cette attirance loin des regards, Carla et Bérénice font irruption et les prennent en flagrant délit. Pour Tom, qui assurait encore peu auparavant à Billy qu'il ne faisait que rembourser une dette, le déni devient soudain beaucoup plus difficile à défendre. Au campement, les paroles que Lou vient d'entendre continuent de résonner avec une violence particulière. Jusqu'à cet instant, il pouvait encore croire qu'un malentendu avait provoqué cette étrange convocation à l'hôtel Jourdain. Désormais, il sait que Bianca a volontairement construit cette situation, avec l'aide d'Ismaël, dans l'unique objectif de l'empêcher de participer à la masterclass. Ce qui le heurte n'est pas seulement la possibilité d'avoir manqué ce séjour. Bianca s'est permis de décider à sa place, de modifier indirectement son programme et de l'écarter sans même lui parler. Pour Lou, cette découverte change profondément la nature de leur conflit. Il ne s'agit plus d'une distance maladroite entre eux, mais d'une manipulation parfaitement assumée. Bianca se retrouve ainsi confrontée aux conséquences de la stratégie qu'elle avait imaginée pour se protéger. Elle voulait simplement éviter Lou, ne pas avoir à supporter sa présence durant plusieurs jours et tenir à distance ce qui pouvait la faire souffrir. Pourtant, en choisissant cette méthode, elle a franchi une limite que Lou ne peut accepter lorsqu'il découvre enfin la vérité. Sa colère éclate donc directement contre elle. Lou ne cherche plus à comprendre l'erreur du planning puisqu'il sait maintenant qu'elle n'en était pas une. Il reproche à Bianca son égoïsme et surtout cette habitude de manipuler les autres pour obtenir ce qu'elle souhaite. Les mots sont durs parce que la blessure dépasse largement le simple problème de la masterclass. Bianca voulait contrôler la distance qui la séparait de Lou, mais elle perd désormais le contrôle de ce que sa manœuvre provoque. Plus elle cherchait à éviter une confrontation émotionnelle, plus elle préparait involontairement une confrontation beaucoup plus brutale. Le séjour qui devait lui permettre de respirer loin de lui devient ainsi l'endroit même où son stratagème est découvert et exposé. Autour d'eux, le cadre de la masterclass contraste avec cette rupture de confiance. Marc et Anouk ont choisi de dormir à la Belle Étoile, tandis que les élèves se sont installés sous leur tente. Tout était pensé pour sortir des habitudes de l'institut et vivre une expérience différente, mais les problèmes personnels continuent de peser sur le groupe malgré ce changement d'environnement. Colleen, elle aussi, est venue avec une préoccupation qu'elle n'a pas pu laisser derrière elle. Son téléphone caché rappelle combien l'histoire avec Amaury continue d'avoir des conséquences, notamment sur sa mère, devenue trop anxieuse pour accepter plusieurs jours sans nouvelles. Colleen enfreint donc l'interdiction, non par simple caprice, mais parce qu'elle subit cette inquiétude familiale persistante. Gaspard transforme néanmoins cette découverte en arrangement personnel. En échange de son silence, il obtient la possibilité d'utiliser le téléphone pour maintenir le contact avec Maya, à raison de 10 messages quotidiens.
Ce petit marché apporte une touche plus légère au séjour, même s'il montre également que les élèves ont du mal à couper complètement les liens laissés derrière eux. À l'Institut, la compétition lancée par Tessier impose une pression d'une toute autre nature. Le remplacement d'Anaïs à la tête du double A représente bien davantage qu'une simple réorganisation interne. En acceptant la proposition d'Hector et Rose, le directeur offre aux troisième année une occasion exceptionnelle, mais il transforme immédiatement cette opportunité en épreuve digne de ses exigences. Le fruit d'été imposé comme point de départ doit devenir le cœur d'un plat digne d'un étoilé. Pour Carla, Bérénice et Jim, cette consigne oblige à oublier rapidement les vacances qu'ils avaient prévues. Leur journée à la plage disparaît devant la possibilité de prendre les commandes du double A, une responsabilité qui peut donner une toute autre dimension à leur expérience professionnelle. Tous les trois choisissent donc de tenter leur chance, conscients que le temps joue déjà contre eux. Tessier exige une présentation dès le lendemain midi devant lui et le chef Jourdain. Cette échéance extrêmement proche les oblige à passer presque immédiatement de la détente à la concentration, sans longue période de réflexion ni possibilité de repousser les décisions importantes. Derrière cette épreuve, Tessier rappelle indirectement aux troisième année que leur niveau doit désormais correspondre à leur expérience. Ils ne peuvent plus se contenter de fonctionner comme de jeunes élèves protégés par le cadre scolaire. Le double A exige une cuisine capable de satisfaire de véritables clients, et celui qui prendra la succession d'Anaïs devra assumer cette réalité quotidiennement. Pendant ce temps, Tom continue lui aussi à se raconter une histoire qui devient de moins en moins crédible. Face à Billy, il avait assuré que le plat préparé pour Julia n'était qu'une façon de la remercier après son insolation. Il ne voulait pas lui être redevable, affirmait-il, comme si cette explication suffisait à justifier toute l'attention accordée à cette préparation. Mais au studio, la proximité avec Julia fait rapidement voler cette justification en éclats. Tom lui présente sa version revisitée de son plat préféré, enrichi de bacon et de cheddar. Julia goûte, apprécie manifestement le résultat, mais refuse presque instinctivement de lui offrir la satisfaction d'un compliment trop franc, prolongeant ainsi le jeu de résistance qui s'est installé entre eux. Leurs échanges deviennent progressivement moins innocents. Chacun semble vouloir conserver l'avantage, comme si reconnaître ouvertement son attirance revenait à perdre une bataille. Pourtant, leurs gestes finissent par contredire leurs paroles. La tension accumulée les rapproche jusqu'au moment où toutes les excuses utilisées jusque-là ne peuvent plus masquer ce qu'ils sont réellement sur le point de faire. Tom et Julia s'apprêtent alors à coucher ensemble, franchissant précisément la frontière que Tom prétendait encore inexistante quelques heures auparavant. L'ironie de la situation est immédiate. Celui qui expliquait à Billy qu'il voulait seulement rembourser une dette se retrouve désormais incapable de maintenir cette version face à ce qui est en train de se produire avec Julia. C'est précisément à cet instant que Carla et Bérénice les surprennent. Leur arrivée interrompt brutalement le rapprochement et expose ce que Tom et Julia tentaient encore de garder entre eux. Aucun long aveu n'est nécessaire, la situation parle d'elle-même, et le flagrant délire rend soudain très difficile toute tentative de présenter leur relation comme une simple succession de gestes amicaux. Ainsi, tandis que Bianca voit sa manipulation révélée devant Lou, Tom voit son propre déni rattrapé par les faits. Dans les deux cas, chacun avait tenté de contrôler ce qu'il ressentait en contournant la vérité. Mais les événements finissent par imposer ce qu'il voulait éviter. Bianca doit affronter la colère de Lou, tandis que Tom ne peut plus facilement nier son attirance pour Julia. Pour Bianca, la présence de Lou au campement représente désormais exactement ce qu'elle voulait éviter. Elle avait imaginé qu'en l'éloignant discrètement vers l'hôtel Jourdain, elle pourrait traverser cette masterclass sans devoir gérer ce que sa proximité réveillait en elle. Son plan devait lui offrir une protection silencieuse. À la place, il a placé leur relation sous une tension encore plus difficile à contenir. Tout avait pourtant été organisé pour que Lou ne puisse pas remettre facilement son affectation en question. Avec l'aide d'Ismaël, Bianca avait réussi à faire apparaître son nom sur le planning d'Andrea Jourdain pendant 2 semaines. Lorsque cette dernière l'avait appelé, le jeune homme s'était retrouvé devant une situation qui semblait officielle, cohérente et suffisamment solide pour l'empêcher de rejoindre les autres participants. L'intervention d'Anouk avait cependant changé le cours des événements. En refusant d'accepter immédiatement la version du planning et en demandant que les informations soient vérifiées, elle avait permis à Lou de rejoindre finalement la masterclass. Pour Bianca, le voir arriver à l'institut aux côtés d'Anouk avait déjà été une première défaite, avant même que son secret ne soit découvert. Cette contrariété prend maintenant une dimension beaucoup plus grave. En parlant à Ninon, Bianca n'avait probablement pas imaginé que Lou pourrait entendre la vérité. Pourtant, quelques mots suffisent pour lui révéler l'ensemble du mécanisme. Ce qu'il avait interprété comme une erreur devient soudain une action volontaire,
pensée précisément pour le priver d'un choix et l'empêcher de partager cette expérience avec le groupe. Lou ne peut alors considérer cette révélation comme une maladresse sans importance. Bianca aurait pu lui dire qu'elle ne voulait pas le voir, prendre ses distances ou simplement assumer son malaise. Elle a préféré utiliser Ismaël et le fonctionnement de l'hôtel pour construire une situation qui devait l'écarter automatiquement. C'est cette manière de manipuler son environnement qui déclenche sa colère. Lorsqu'il la confronte, Lou ne lui reproche donc pas seulement d'avoir essayé de l'empêcher de venir. Il attaque directement son comportement et la façon dont elle utilise les autres lorsque ses propres émotions deviennent difficiles à gérer. À ses yeux, Bianca agit comme une égoïste capable de manipuler son entourage pour que la réalité corresponde exactement à ce qu'elle souhaite. La contradiction est cruelle pour Bianca. Tout ce qu'elle avait entrepris visait à éviter de souffrir, mais sa peur l'a conduite à créer une situation beaucoup plus douloureuse. En cherchant à tenir Lou à distance sans avoir à lui parler franchement, elle lui donne finalement une raison concrète de se sentir trahie et transforme leur malaise en conflit ouvert. Pendant que cette confrontation assombrit la masterclass, l'Institut vit au rythme du défi lancé par Tessier. La recherche d'un successeur temporaire à Anaïs au double n'a rien d'une formalité administrative. Hector et Rose ont suggéré de regarder du côté des 3e années, mais Tessier entend vérifier lui-même lequel de ses élèves possède réellement les épaules nécessaires pour occuper une telle fonction. Le message adressé aux étudiants agit comme un rappel brutal à leurs responsabilités. Ils ont jusqu'au lendemain midi pour imaginer un plat digne d'un étoilé autour d'un fruit d'été, puis le présenter devant Tessier et le chef Jourdain. Derrière cette consigne volontairement concise se trouve une exigence immense, convaincre par une seule assiette qu'ils peuvent prendre la tête du double A. Carla, Bérénice et Jim comprennent immédiatement ce que représente cette occasion. Quelques instants auparavant, ils avaient choisi la plage et les vacances, avec l'envie légitime de profiter enfin d'un peu de liberté. Pourtant, aucun des trois ne veut regarder cette opportunité passer sans tenter sa chance. Leur programme disparaît donc presque aussitôt au profit d'une compétition bien plus ambitieuse. Le choix en dit long sur l'importance du double A dans leur parcours. Renoncer à une journée de détente est dérisoire face à la possibilité d'occuper le poste laissé vacant par Anaïs. Même si Tessier leur impose une préparation extrêmement courte, Carla, Bérénice et Jim préfèrent affronter cette pression plutôt que de se demander ensuite ce qui aurait pu arriver s'il avait essayé. Ailleurs, Tom découvre lui aussi combien il devient compliqué de maintenir une version confortable de la réalité lorsque les faits la contredisent. Billy avait immédiatement remarqué l'attention particulière qu'il accordait à Julia lorsqu'elle l'avait surpris en train de préparer son plat préféré. Elle avait compris ce que Tom refusait encore d'envisager, son geste semblait porter une charge affective évidente. Tom s'était pourtant réfugié derrière une justification simple. Julia l'avait aidé lorsqu'il avait souffert de son insolation. Il voulait seulement lui rendre l'appareil pour ne pas rester redevable. Cette explication lui permettait surtout de ne pas regarder trop attentivement ce qui pouvait se cacher derrière son envie de cuisiner précisément pour elle et de chercher à lui faire plaisir. La suite rend cette défense de moins en moins convaincante. Au studio, Tom fait goûter à Julia sa version revisitée du plat, agrémentée de bacon et de cheddar. Elle apprécie ce qu'il a préparé, même si elle rechigne à le reconnaître franchement. Cette résistance alimente leur jeu, car Tom comme Julia semblent préférer la provocation à un aveu susceptible de rendre leur attirance trop réelle. Mais leur corps et leurs gestes finissent par dire ce que leurs paroles refusent toujours d'admettre. La tension augmente jusqu'à les conduire au bord d'une relation sexuelle, faisant disparaître d'un seul coup toutes les explications prudentes avancées auparavant. Ce qui devait officiellement n'être qu'un remerciement culinaire devient la preuve que leur proximité dépasse largement une simple dette entre amis. L'arrivée de Carla et Bérénice intervient précisément au pire moment pour eux. Les deux jeunes femmes les prennent en flagrant délit, interrompant leur rapprochement et supprimant presque toute possibilité de dissimulation. Tom peut toujours essayer de se convaincre qu'il ne ressent rien de particulier pour Julia, mais la situation dans laquelle il vient d'être surpris rend cette conviction particulièrement fragile. À cet instant, les différentes histoires semblent partager le même mouvement. Bianca voulait éviter Lou plutôt que d'affronter ses émotions. Tom prétendait simplement remercier Julia plutôt que reconnaître son attirance. Chacun tente à sa manière de contrôler une vérité inconfortable, et chacun finit rattrapé par des événements qui rendent cette stratégie impossible à maintenir. Même Tessier, dans un registre entièrement professionnel, oblige ses élèves à sortir d'une forme de confort. Carla, Bérénice et Jim pensaient profiter de leurs vacances. Quelques mots du directeur suffisent à les replacer devant leurs ambitions. Pour eux, il n'est plus question de plage mais de démontrer, en quelques heures seulement,
qu'ils peuvent mériter une place aussi exigeante que celle de chef du AA. Au campement, en revanche, aucune compétition culinaire ne peut détourner Lou de ce qu'il vient d'apprendre. La masterclass à laquelle Bianca voulait l'empêcher de participer devient le décor de leur affrontement. Elle souhaitait éviter sa présence pour se préserver, mais son stratagème a produit l'effet inverse. Lou est bien là, et désormais il sait exactement jusqu'où elle était prête à aller pour l'éloigner. La masterclass devait offrir aux élèves une parenthèse loin de l'institut, mais pour Bianca, elle devient finalement le lieu où sa stratégie se retourne entièrement contre elle. En voulant empêcher Lou de venir, la jeune femme espérait éviter une proximité devenue trop difficile à supporter. Elle découvre désormais qu'on ne peut pas toujours se protéger de ses émotions en organisant simplement l'absence de l'autre. Lou comprend surtout que l'appel d'Andrea Jourdain n'était pas le fruit d'une confusion. Son nom avait été placé sur le planning parce que Bianca avait obtenu l'aide d'Ismaël afin qu'il travaille à l'hôtel pendant les 2 semaines concernées. Cette révélation donne rétrospectivement un autre sens à chaque difficulté rencontrée avant son départ et explique pourquoi Bianca semblait contrariée de le voir revenir. Sans Anouk, la manœuvre aurait pu fonctionner. Lorsque Lou avait tenté de convaincre Andrea qu'une erreur avait forcément été commise, ses explications n'avaient pas suffi. C'est Anouk qui avait insisté pour vérifier les informations et permis au jeune homme de rejoindre finalement le groupe. Bianca avait alors vu réapparaître celui qu'elle pensait avoir réussi à maintenir loin de la masterclass. Mais l'échec de son plan n'était encore rien comparé à ce qu'il attendait. En surprenant sa conversation avec Ninon, Lou découvre directement que Bianca est à l'origine de toute l'affaire. Il n'a plus besoin de chercher une explication extérieure ni de soupçonner une erreur administrative. La personne responsable se trouve devant lui, et elle avait agi en sachant parfaitement ce qu'elle faisait. Sa réaction est à la hauteur de cette découverte. Lou ne supporte pas que Bianca ait utilisé d'autres personnes et modifié ses possibilités simplement parce qu'elle ne voulait pas le croiser. Sa colère traduit autant son sentiment d'avoir été manipulée que son incompréhension face à une méthode aussi radicale. Il l'accuse alors ouvertement d'être égoïste et de manipuler son entourage. Pour Bianca, cette confrontation révèle toute l'impasse de son comportement. Elle voulait empêcher une souffrance possible, mais elle a choisi une solution qui abîme directement la confiance de Lou. Au lieu de créer une distance discrète entre eux, elle provoque une fracture beaucoup plus nette. La peur d'affronter ses propres émotions l'a poussée à contrôler les circonstances jusqu'à dépasser une limite. Autour d'eux, la vie du campement continue pourtant. Marc et Anouk ont choisi la simplicité d'une nuit à la belle étoile, tandis que les élèves occupent leur tente. Gaspard et Colline ont même trouvé leur propre manière de contourner les règles grâce au téléphone que la jeune fille a apporté malgré l'interdiction, sous la pression d'une mère toujours inquiète depuis l'affaire Amaury. Le secret de Colline donne naissance à un compromis presque insolite. Gaspard gardera le silence à condition de pouvoir envoyer 10 messages quotidiens à Maya. Contrairement à la manipulation de Bianca, cet arrangement repose sur un accord explicite entre eux. Colline sait exactement ce que Gaspard demande et accepte le marché, alors que Lou n'avait jamais eu son mot à dire dans le plan destiné à l'éloigner. Pendant ce temps, à l'Institut, le remplacement d'Anaïs ouvre une perspective inattendue aux 3e année. Sur la suggestion d'Hector et Rose, Tessier décide de chercher le futur responsable du AA parmi les élèves. Mais comme toujours avec lui, cette opportunité s'accompagne d'une exigence immédiate. Personne n'obtiendra une responsabilité aussi prestigieuse sans démontrer concrètement qu'il possède le niveau nécessaire. Le défi est donc posé sans détour. Avant le lendemain midi, les candidats devront concevoir un plat digne d'un étoilé autour d'un fruit d'été et le présenter devant Tessier ainsi que le chef Jourdain. Le meilleur remportera bien davantage qu'un concours improvisé, puisqu'il obtiendra le poste de chef du AA et prendra ainsi la place laissée libre par Anaïs. Carla, Bérénice et Jim abandonnent aussitôt leur projet de plage. Cette réaction montre combien l'enjeu dépasse leur envie de vacances. Même avec quelques heures seulement pour réfléchir et cuisiner, aucun d'eux ne souhaite renoncer avant d'avoir essayé. Le message de Tessier transforme donc leur journée et replace brutalement leurs ambitions professionnelles au centre de toutes leurs préoccupations. À quelques pas de cette effervescence, Tom traverse une situation où les sentiments prennent au contraire le dessus sur toutes les explications raisonnables. Billy avait immédiatement compris qu'il se passait quelque chose lorsqu'elle l'avait découvert en train de cuisiner le plat préféré de Julia. Pour elle, l'attention consacrée à cette préparation ne ressemblait pas vraiment au geste désintéressé que Tom voulait présenter. Tom avait pourtant une réponse toute prête. Julia s'était occupée de lui pendant son insolation et il voulait simplement éviter de lui rester redevable. Cette justification lui permettait de transformer un geste chargé d'attention en échange presque comptable.
Pourtant, le soin avec lequel il revisite le plat, notamment avec du bacon et du cheddar, montre combien il s'investit personnellement dans ce moment. Lorsque Julia goûte sa préparation au studio, elle entre à son tour dans ce jeu de déni. Le plat lui plaît, mais elle peine à le reconnaître franchement devant Tom. Chacun préfère provoquer l'autre plutôt que d'exprimer clairement ce qu'il ressent. Cette résistance mutuelle nourrit progressivement une tension qui devient beaucoup plus difficile à cacher derrière quelques plaisanteries ou remarques volontairement détachées. Le rapprochement finit par devenir évident. Tom et Julia sont sur le point de coucher ensemble, réduisant presque à néant toutes les explications que Tom avait données à Billy. Il ne s'agit manifestement plus seulement de remercier Julia pour l'avoir aidé après son insolation. Leurs gestes révèlent une attirance que leurs paroles avaient jusque-là essayé de maintenir à une distance rassurante. Ils n'auront cependant pas l'occasion de garder ce moment entièrement secret. Carla et Bérénice arrivent précisément lorsqu'ils sont sur le point de franchir cette étape et les surprennent en flagrant délit. Leur apparition transforme immédiatement la situation. Ce qui pouvait encore rester une tension privée entre Tom et Julia devient quelque chose dont deux autres personnes viennent d'être directement témoins. Tom se retrouve ainsi confronté à la contradiction qu'il essayait d'éviter depuis le début. Quelques heures auparavant, il assurait encore à Billy qu'il ne voulait simplement pas avoir une dette envers Julia. Désormais, après avoir failli coucher avec elle sous les yeux stupéfaits de Carla et Bérénice, il devient beaucoup plus difficile de soutenir que leur relation ne cache aucune attirance particulière. Bianca et Tom se retrouvent finalement confrontés à deux vérités qu'ils auraient préféré contourner. Bianca voulait éloigner Lou plutôt que supporter ce que sa présence provoquait en elle. Tom voulait présenter son attention envers Julia comme un simple geste de gratitude. Dans les deux cas, leur stratégie échoue au moment où les faits deviennent suffisamment évidents pour rendre leur justification presque impossible à maintenir. Pour Lou, toutefois, les conséquences sont beaucoup plus douloureuses. Découvrir que Bianca était prête à modifier son planning et à l'envoyer ailleurs pour ne pas avoir à le croiser atteint directement la confiance qu'il pouvait encore lui accorder. Sa colère ne naît pas seulement d'un séjour presque manqué, mais du sentiment d'avoir été traité comme quelqu'un dont les choix pouvaient être manipulés. Bianca voulait éviter de souffrir. Pourtant, en organisant secrètement l'éloignement de Lou, elle transforme sa peur en une action capable de blesser l'autre et de fragiliser leur lien. La masterclass commence donc sous une tension nouvelle. Lou connaît maintenant son vrai rôle dans l'affaire du planning, et Bianca ne peut plus se cacher derrière le hasard qu'elle avait soigneusement fabriqué.